Bruno Marshall, mental coach à Montpellier. Les coachings, c'est à distance, c'est par WhatsApp, si vous êtes très loin ou par téléphone. Et c'est 15 jours de suivi ensuite pour pouvoir vous aider. Et bien sûr, il y a sous ces vidéos des commentaires de la communauté bienveillante et positive qui vous aident et vous discutez entre vous, vous remontez le moral pour ne pas que la souffrance d'un conjoint ou d'un patron vienne interférer dans le couple et fasse que le couple soit en difficulté et que vous soyez en souffrance et que la famille, le reste de la famille, les enfants, les parents, etc. soient en souffrance aussi, car quand une cellule familiale souffre, vous voyez, se propage, tout le monde en souffre et heureusement vous avez votre communauté qui vous aide. Et justement on va parler communauté aujourd'hui. Parce que souvent vous me dites que vous êtes un peu choqué ou que vous ne comprenez pas sur d'autres forums comment les conseils sont aussi mauvais et qui ressemblent d'ailleurs à des conseils qu'on pourrait demander à des amis ou à de la famille. Et effectivement, c'est comme si on demande un conseil sur l'informatique à quelqu'un qui n'est pas du tout expert mais qui peut-être utilise de temps en temps un outil. Eh bien on risque d'avoir forcément les mauvaises réponses. Effectivement, le problème de la communication comme de la relation, c'est que comme on communique et on est en relation, on croit qu'on est expert et on conseille des choses par rapport à l'émotion et c'est ce qui fait mal et qui fait aussi, qui accentue les séparations des couples alors que le couple souvent était juste dans une phase de souffrance de l'un des deux membres et ça s'est réparti et les mauvais conseils ont fait que il y a séparation. Alors sur un forum Facebook lié aux difficultés de couple, voilà, je vais vous dire un petit peu une question que posait, une remarque que faisait quelqu'un et les réponses qu'il a eues ensuite. Et je vais vous exposer, parce que même si ça vous choque, ce que vous me dites en tout cas, je vais vous expliquer pourquoi les personnes répondent ça. Alors je ne dis pas, enfin, on s'en fout de qui a dit, donc juste un homme, une femme, voilà. Un homme dit, le mot famille est très important, un pilier dans la vie. Il faut réfléchir aux conséquences avant de partir, car les enfants peuvent garder des traces tout au long de leur vie. Alors oui, effectivement, ce monsieur a raison. Aujourd'hui, on est à peu près sûr en psychologie et en neurosciences que la famille, enfin les enfants sont faits pour vivre avec leurs deux parents, même si parfois il peut y avoir des moments plus durs, des conflits, des maladies, mais 99% des enfants ou 98% des enfants souhaitent vivre avec leur papa et leur maman. Les 2% de cas où ils ne le souhaitent pas, c'est quand il y a une violence physique, notamment envers eux. Et là, effectivement, ils préfèrent vivre de façon séparée que de subir des violences physiques. Et c'est bien normal. C'est comme dans un couple quand il y a un qui a des violences psychologiques importantes ou physiques sur l'autre, et bien effectivement, c'est l'une des bonnes raisons de se séparer. Les autres raisons, c'est quand à la fin de la lune de miel, on s'aperçoit que la personne ne nous convient pas, eh bien on ne va pas aller plus loin. Ensuite, pour les autres raisons, ce sont souvent liées à des cycles de souffrance. Voilà. Alors que répondent des personnes à ce monsieur qui a exprimé son point de vue et qui a rappelé effectivement quelque chose qui est le pilier de l'être humain, c'est de grandir dans un clan ou éventuellement dans une famille. Alors, difficile à lire. Hein. Alors il y a plein de fautes, mais bon, le père de mes filles, je me rends là compte, alors grosso modo il doit marquer compte, car ma fille de 4 ans vient d'apprendre faire du vélo seul et aucune réponse de son père. Il a laissé 3 filles, il s'est barré pour une autre fille, il est devenu moche, il pue, il me fait pitié, il va même plus bosser car sa copine a démissionné de la même usine. Bon, vous voyez que ça peut être très compliqué effectivement pour les enfants quand les deux sont en souffrance. Là on voit que la maman est en souffrance par rapport à la situation. Et effectivement, par les neurones miroirs, vu la réaction du papa et de la maman, les enfants pourraient souffrir effectivement car là, la maman, plutôt que de diminuer sa souffrance, préfère vociférer sur son ex-conjoint. Et effectivement, là, ce qu'on peut retenir, c'est que la petite fille aura vécu sans son papa le fait de faire la première fois de sa vie du vélo. Alors, une dame dit, les séquelles sont la stupidité de la mauvaise gestion de la séparation par vous ou l'un de vos parents. La vie est courte, rester pour les enfants n'est pas se respecter. Alors voilà, ça c'est l'erreur que font la plupart de la psychologie moderne. On va y revenir plus tard, on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Voilà, le bonheur individuel des parents compte plus que l'équilibre des enfants. Voilà. Les séquelles sont de la
stupidité, j'ai du mal de le dire, de la mauvaise gestion de la séparation. Non, 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 madame, c'est pas vrai. Regardez les statistiques. Alors c'est ce qu'on appelle le déni, hein, c'est le DRC. Donc on est dans un déni, ensuite on fait des reproches et ensuite on fait des conflits. Voilà, c'est pas toujours évident de partir. J'y suis presque, c'est très douloureux. Voilà, vous voyez que cette dame confond sa souffrance et le couple, donc où sa douleur c'est inséré dans le couple. Et pourtant, je n'ai plus aucune raison de rester, à part cet amour qui me détruit. J'aime mon fils, il est tout petit, mais c'est plus possible. Voilà. Donc, au lieu de travailler sur sa souffrance, elle va transférer sa souffrance dans le couple, et puis plus tard, après son mari, dans son fils. Tout supporter pour préserver la famille, mais a priori pour lui c'est rien, il s'en fout de me briser. Alors je pense aussi qu'il faut parfois, malgré les enfants, l'amour. Bon, vous voyez que c'est très compliqué quand quelqu'un est en colère de garder raison et d'être dans le AEF. Alors une dame dit encore, oui mais bon quand ça ne va pas, alors bien, plein de fautes d'orthographe bien sûr, ça les fait, ça les fait encore plus souffrir, donc rester pour les enfants quand ça ne va plus. Bien sûr, c'est pas facile, mais ce n'est pas une bonne vie. Non, alors, on ne reste pas pour les enfants, on travaille sur sa souffrance, on sort de sa souffrance, on rentre dans un cycle de sérénité, et une fois qu'on se sent bien, le couple ira mieux, et les enfants aussi. Et si vraiment, à la sortie de la crise, au moment où on sort de la souffrance, on s'aperçoit que le couple a des envies totalement différentes, il y en a un qui a envie d'aller lever des chèvres en Ardèche, et l'autre de partir en Australie, là, ça va être compliqué pour le couple. Mais on ne prend pas de décision parce qu'on est en souffrance par rapport à une situation de vie, parce que quand on prend des décisions là, on finit toujours par regretter. Alors monsieur dit, c'est vrai que c'est des séquelles à vie pour les mômes. Oui, ben oui, monsieur a raison, c'est la réalité des choses. C'est vrai, dit un autre monsieur. C'est très vrai, dit une autre dame. Une autre dame dit, j'ai mis 2 ans avant de partir. Alors c'est la même dame qui dit c'est vrai, mais j'ai quand même mis 2 ans avant de partir. On parle des enfants, monsieur dit, on parle des enfants pour réparer les bêtises des parents. Non, les enfants doivent être protégés. Hein. Les adultes sont responsables de leur souffrance et bossent sur leur souffrance. Un autre monsieur dit quand ça ne va plus, il faut rompre. Non, on rompt quand on n'a plus les mêmes objectifs de vie ou quand on est enfin effectivement de lune de miel. Ma fille, je vois que c'est très dur. Ma fille de 9 ans, elle souffre. Elle me dit toujours maman, je suis triste à l'intérieur. C'est trop dur d'entendre ça de son enfant. Oui, c'est vrai. Les enfants souffrent des séparations. D'ailleurs, un adulte ne pourrait pas supporter ce qu'on fait supporter aux enfants, de changer toutes les semaines de logement, de vivre avec d'autres enfants avec elle on ne s'entend pas forcément, vivre avec la personne qui a fait divorcer mon papa ou ma maman, et cette personne est l'une des causes de mes souffrances, donc m'obliger à vivre une semaine sur 2 ou un week-end sur 2 avec une personne qui est en partie responsable de ma souffrance, c'est inhumain de faire vivre ça aux enfants. Ça ne veut pas dire que s'il y a des violences dans le couple psychologiques ou physiques, qu'il ne faut pas trouver des solutions et s'éloigner pour protéger les enfants, bien évidemment, mais lorsque l'on ne s'entend pas parce qu'on est en souffrance personnelle, effectivement, on voit tout ce que disent les enfants. Voilà, alors ça m'a intéressé, une dame. Mes parents, 32 ans de mariage, j'avais 25 ans lors de leur divorce et mon frère 17. Eh bien, c'est dur. J'ai juste l'impression d'avoir grandi dans un faux bonheur, image du couple faussé, et du coup, on est perdu après pour faire sa vie de couple. Avec du recul, ils ont vécu, et à la longue, plus de compréhension, d'affection, de communication. Alors effectivement, il y a des règles du couple. Hein. Effectivement, si on n'applique pas ces règles de fonctionnement du couple qu'on voit en coaching, on peut souffrir. Mais là, on est dans un déni de réalité assez manifeste. C'est que les parents ont eu le bon goût d'attendre que les enfants soient grands pour ne pas les faire souffrir. Et là, on a un déni de réalité, c'est-à-dire que la dame dit finalement, je suis dégoûté parce qu'ils ont souffert. Alors certainement pas, parce que mais surtout, s'il y avait eu séparation quand les enfants avaient eu 7 ans, 8 ans, eh bien toute leur vie, jusqu'à la fin de leur adolescence, ils auraient vécu les valises, les traumatismes, les vacances avec le beau-père, la belle-mère, etc., avec qui on ne s'entend pas. Donc là, c'était une vraie souffrance. Et comment on reconstruit la réalité ?
on pense qu'effectivement on est dégoûté parce que nos parents n'ont peut-être pas eu la vie qu'ils voulaient. Si, c'est que juste après certainement leur crise, ils se sont aperçus qu'ils n'étaient pas faits pour vivre ensemble, qu'ils avaient des objectifs de fin de vie différents, ils n'ont pas pu certainement se concilier, et donc ils n'ont pas fait leur phase de grande intimité. Voilà, les enfants sont des personnes tout à fait capables de comprendre et de s'adapter à la vie qu'on leur impose. Enfin, là, l'écrit propose qu'on leur impose, ça c'est moi qui le dis. Ce qui détruit les gens et les enfants, c'est la guerre qui est menée après la séparation, les coups bas et les manques de maturité. Oui, mais ça c'est pas ce qui fait mal aux enfants, c'est ce qui fait mal aussi aux adultes, évidemment. Donc c'est pas, les enfants ne sont pas tristes parce que les parents manquent de maturité, mais c'est parce qu'ils ont manqué de maturité pour comprendre comment fonctionne un couple. Hein, c'est surtout ça. Voilà, donc vous voyez les mauvais conseils qu'on peut avoir à droite et à gauche, qui font que finalement on fait des enfants malheureux, que l'on a des fenêtres de regret, parce que tous mes clients aussi avouent avoir des fenêtres de regret une fois de s'être séparés pendant la souffrance. Il n'y a pas de fenêtre de regret s'il y a eu des violences physiques et des violences psychologiques, mais vous savez, si vous avez vu la vidéo sur le baromètre, quand on devrait vraiment partir parce qu'il y a des violences physiques ou très graves psychologiques, on ne part pas. C'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et en revanche, quand c'est juste une souffrance de l'un, eh bien, on va mettre le couple en difficulté parce que l'autre ne sait pas réagir à la souffrance de l'un. Le couple va être en difficulté, l'autre va être en souffrance et va encore en mettre sur le couple. Et les enfants vont être tristes et malheureux. Donc vous voyez que oui, il y a beaucoup de divorces aujourd'hui, malheureusement, pour les enfants, mais vous voyez aussi que c'est souvent parce que on est dans un déni de réalité, on invente des idées que les enfants ne souffrent pas, que ça vient qu'on n'aime plus l'autre, qu'on n'a plus de sentiments, alors qu'on est en souffrance et qu'on ne sent plus les sentiments quand on est en souffrance, c'est tout à fait naturel. Eh bien, on va réexpliquer ça, on va encore y revenir dans les vidéos, on va y revenir en coaching, on va y revenir dans les suivis des 15 jours, on va y revenir ici dessous dans vos commentaires, dans votre communauté, et on va faire en sorte que les êtres humains soient de moins en moins en souffrance et surtout aient des solutions pour leur sortir de leur souffrance. L'être humain souffre bien évidemment psychologiquement, certainement parce qu'il ne connaît pas, il ne travaille pas assez sur lui, et comme il ne travaille pas assez sur lui, il croit que la souffrance vient des autres. Voilà, vous avez compris le système. Donc si vous voulez participer à la communauté bienveillante et positive, vous mettez des commentaires dessous. Si vous pensez que vous êtes assez généreux pour mettre un pouce en l'air, eh bien YouTube pourra proposer cette vidéo à d'autres personnes. Et peut-être qu'ils se rendront compte que les conseils qu'on leur a donnés ne sont pas forcément les bons et que c'est pour ça qu'ils souffrent aussi. Donc un pouce en l'air égale peut-être une personne grâce à vous en moindre souffrance. Et bien évidemment, vous pouvez vous abonner à cette chaîne car vous avez des posts qui vous sont réservés pour vous les abonnés tous les jours. Voilà, allez! Je vous laisse sous la pluie, troisième jour de pluie dans le sud de la France, c'est pas commun, donc voilà, mais je vous fais quand même les vidéos sous la pluie chaque jour. Et puis je vous souhaite une très bonne journée et Bruno Marshall, c'est mon truc, il vous dit à très bientôt.